la voix. Revêt-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te montre-moi le chemin. Je veux te suivre de tout mon cœur. Revêt-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bénis Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Salut le roi, la reine près de toi. Salut le Seigneur qui est juste à côté de toi. Souhaite la bienvenue et veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au groupe musical. Alléluia. Gloire à Dieu. On t'amène là. Hein? Gloire à Dieu. Même si on n'est pas trop nombreux, il faut que notre amène soit puissant. Alléluia. Alors, il y a quelque temps, je commençais à expliquer l'art de suivre Christ. Et je crois que dimanche dernier, j'avais déjà abordé un certain nombre d'aspects que ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'on apprenne à suivre ce que Dieu dit, à suivre les instructions du Seigneur. Et que le monde est rempli d'hommes et de femmes, pour la plupart de ceux qui vont plus loin, des gens qui suivent. Plus une personne est capable de suivre, plus elle va plus vite. Alléluia. Suivre est le secret des gens, des grands de certains pays de ce monde qui sont allés à un niveau beaucoup plus supérieur. Donc je parlais de la Chine, on dit Shintok, mais Shintok a fait qu'aujourd'hui ils sont devenus numéro 1 parce qu'ils ont pu copier, ils ont pu suivre les choses. Donc Dieu demande que nous puissions suivre. Et nous avons lu le texte de vos Bibles. Nous avons lu Éphésiens 5, 1 à 2 et l'exhortation de Paul. Donc, tu peux me ramener Éphésiens 5, 1 à 2. Bon, il faut que j'ai ma Bible. Éphésiens 5, 1 à 2, où Paul le verset 5 dit, et le verset 1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc devenez des imitateurs de Dieu. Devenez, donne-moi le verset 1 s'il te plaît. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Paul nous exhorte à imiter Dieu. Et plus tard, le même Paul va le dire dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 1, il dit, soyez donc mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Dieu veut que nous imitons quelqu'un. Dieu veut que nous copions quelqu'un. Et Paul dit, imitez-moi comme moi, j'imite Christ. J'ai expliqué dimanche dernier, je lui ai dit, nous tous ici, dans notre enfance, on a eu quelqu'un qu'on a copié. Qui peut nous dire qu'il a copié dans son enfance? On a copié qui? Le maître de CM2. J'avais que le maître de CM2 était un modèle pour lui. Nous tous ici, il y a quelqu'un qu'on a copié de façon indirecte. Ça peut être le maître, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un. Encore une fois ici, à une période donnée, tous les prophètes parlaient. Je dis, tu vois. Tu sais de qui je parle, non? On était fiers de dire qu'on est fils de Kakou Sévérin.
Parce qu'il était pour nous un modèle, un repère dans cette nation. Alléluia. Donc, naturellement, l'homme a tendance à copier. Je veux dire même que nos enfants, comment expliquer un enfant naît? On ne lui a pas expliqué ce que c'est que le bêté, mais il te regarde. Jusqu'à bien matin, il commence à parler bêté. Parce que l'enfant imite. Les enfants ne suivent pas les paroles qu'on dit. Ils s'en foutent même de nos paroles. Ils observent ce qu'on fait. La plupart des enfants observent les gestes des parents et agissent de la même manière. Pourquoi l'enfant qui ne parle pas, à un moment donné, commence à savoir que ça c'est de l'eau, ça c'est ceci, mais parce qu'il observe et il imite les gestes. Il sait que quand tu prends l'eau, tu dis donne-moi l'eau, tu bois. Donc quand lui aussi, à un moment donné, il va dire l'eau. Alléluia. Tout se fait par imitation et je veux vraiment qu'on suive cet enseignement, suive Christ, parce que la plupart des chrétiens, malheureusement, ne suivent pas Christ. Je veux parler de cet enseignement, prêcher cet enseignement sur un bon moment. Et ma prière, c'est que tu puisses saisir et comprendre l'importance de suivre Christ. Alléluia. Vous savez, on est tous ici dans cette église rassemblés, mais chacun a ses ambitions, chacun a ses rêves, chacun a ses projets, chacun a ses problèmes, comme on aime le dire. Chacun a sa situation. Alléluia. Malheureusement, plus ou moins l'église aussi a contribué à ça. Quand quelqu'un arrive dans l'église, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on le surveille, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on le protège, il faut qu'on lui montre que la Bible qu'on a lue dimanche dernier, la plupart des versets de Jésus, quand il croise quelqu'un, il ne dit même pas comment tu vas. Il fait comme ça, toi, suis-moi, je ferai de toi ceci. Toi, suis-moi. On a lu les différents versets. Hein. La plupart des disciples que Jésus a choisis, il avait une seule parole. Lorsqu'il a trouvé Pierre et les autres, il leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il a vu le péager, Matthieu. Il a fait la même chose. La plupart des disciples qu'il a rencontrés, il avait une seule parole, suis-moi. Et on observe que chacun d'eux faisait quelque chose, mais ils laissaient tout ce qu'ils avaient fait et ils suivaient Jésus. Donc si quelqu'un veut suivre Christ, il doit pouvoir abandonner ses rêves, ses ambitions, ses projets et suivre Christ. Jésus a dit ceci, il dit si quelqu'un veut venir après moi, aide-moi. Premièrement, qu'il renonce à lui-même. Ensuite, fait quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit suivre quelqu'un dans cette affaire, ce n'est pas Jésus qui doit nous suivre, c'est nous, on doit suivre Jésus. Autrement dit, on n'a pas besoin que Jésus vienne de façon spéciale nous dire, maintenant, je suis avec toi, je te suivrai, je te surveillerai. Toi, tu dois l'observer Jésus et savoir que tu dois être derrière lui. Vous savez, comment on sait que quelqu'un suit Jésus? Quand la personne peut sentir là où se trouve le cœur de Dieu et puis être derrière lui. Suivre veut dire que la personne est devant et fait quoi? Nous on est derrière. Et je vais vous donner l'exemple du pasteur Mohamed qui a donné le livre que la personne lisait. Donc si quelqu'un lit un livre et puis il a les yeux sur le livre, il ne peut pas suivre quelqu'un. Donc tu ne peux pas suivre Jésus et puis avoir de bonnes actions, de bonnes habitudes à faire. Ça demande que tu te concentres, que tu te focalises uniquement sur Jésus. Avant que je te parle de ce dont j'ai à cœur aujourd'hui, observez la plupart du temps. Lorsqu'on vient à l'église, on a deux types de personnes. Ce n'est pas pour te frustrer. Hein. Qui va régulièrement en campagne d'évangélisation? Il ne faut pas fâcher. Lève ta main. Ceux qui vont régulièrement en campagne d'évangélisation. Prenez vos Bibles. Je te lis un verset.
Comme donne-moi Jean 4, verset 34. Bon, allons au verset 33 d'abord. Donne-moi le verset 32. 32. Allons 32. On va comprendre bien de quoi il s'agit. Allons 32, au suivant. Mais il a dit, bon, allons 31. Là, on va comprendre. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous étions pratiquement au milieu de la journée et il venait à peine d'échanger avec la femme samaritaine et puis il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Puis là, on dit, mais quelqu'un lui a envoyé manger ici. Maintenant, il répond, il dit, mais en fait, ma nourriture là. Si on le pressait pour manger, ça veut dire que ça peut être des jours seulement qu'il n'a pas mangé. Et il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si tu dis que tu suis Jésus, pourquoi l'œuvre, en fait, sa nourriture ne t'intéresse pas? Vous savez, c'est bien de venir à l'église, mais c'est bien de suivre le cœur de Jésus. Son cœur battait en telle enseigne qu'il n'avait pas le temps pour manger. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et l'œuvre qu'il faisait, c'est que là, sur ce puits-là, il avait croisé une femme samaritaine à qui il a prêché l'évangile et la femme est partie convertir tout son village. Si quelqu'un dit qu'il suit Jésus, là où se trouve le cœur de Jésus, cette personne doit y être. Dis-moi amen. Lorsque Jésus est venu sur terre, la Bible dit qu'il partait de lieu en lieu, chassant les malades, les démons, guérissant les malades. Si quelqu'un suit Jésus, il doit pouvoir aller aussi de lieu en lieu, chassant les démons, guérissant les malades. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est l'œuvre de quelqu'un qui suit Jésus. Quelqu'un suit Jésus, il doit pouvoir faire ce que Jésus fait. Dis-moi amen. Je veux t'expliquer aujourd'hui l'implication de suivre Jésus. Les implications de suivre Jésus. J'avais commencé, je crois, dimanche dernier, je crois. Suivre Jésus demande de grands sacrifices. Suivre Jésus demande de grands sacrifices. Dans Matthieu 19, verset 27. Je ne t'ai pas donné. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Non, alors, là, d'abord le verset 27. Bon, est-ce que vous savez que Pierre était le doyen des disciples, non? Je n'ai pas dit ici, hein? Pierre était le plus âgé des disciples. Donc quand Pierre parle, il parle au nom de tous les disciples. C'est le doyen, quoi. C'est pourquoi, quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Le doyen a parlé. Mais le doyen a parlé poussé par l'esprit. Amen. Et c'est le même doyen encore, quand Jésus a comme ça dit, bon, je vais mourir. Il dit, bon, tu es trop jeune, il faut venir ici te parler, tu ne vas pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrête de voir Satan. Alléluia. Donc Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Qu'en sera-t-il pour nous? Alors je te pose une question. Si tu suis Jésus, est-ce que réellement tu as tout quitté? Il y a un chant qu'on chante là, parce que Papa Cambry dit, il faut qu'on regarde bien ce chant là. J'ai tout quitté. Bon, frère, voilà. Qui a tout quitté? On est entre nous ici. Qui pense qu'il a tout quitté? Enfin, toi, tu as tout quitté. Tout. Alléluia. Au moins, il y a une personne qui a tout quitté. Mais quand tu observes nos vies, frère, on n'a pas tout quitté. On a encore notre moi. On a encore notre orgueil. Vous savez, tout quitter là, c'est ce que les disciples ont fait. C'est-à-dire qu'un matin, un homme qui est sans instruction, qui n'est pas dans l'école, un homme comme Pierre, il s'est retrouvé en train de laisser tous ses filets, toutes ses économies et de dépendre que de Jésus. Parce que quand Jésus bouge, Pierre bouge. Quand Jésus s'arrête, Pierre s'arrête. Je ne sais pas si ici, quelqu'un a déjà suivi des hommes politiques. Quelqu'un a déjà suivi un homme politique? Ou un homme influent? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a le temps de se reposer? C'est ça là. C'est-à-dire que c'est quand lui dort, vous dormez. Quand il se réveille, vous êtes réveillé. Donc un homme comme Jésus qui allait de lieu en lieu, chassant les démons, guérissant les malades, je me demande combien de temps les disciples avaient pour se reposer. Parce que quand Jésus se réveille, le ministère commence en même temps. Et la foule venait constamment derrière Jésus. Donc il fallait que Pierre soit là pour dire, écartez-vous, poussez, faites ceci, s'il vous plaît, passez comme ça. Toute sa vie, il était pécheur. Un matin, il se réveille, il est devenu pécheur d'homme. Quelque chose manque à l'église. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à tout quitter. Dès qu'on sent des petites contraintes, on laisse tomber. Regarde comment, quand on te dit pardonne à ton mari ou à ta femme, ou à la personne qui t'a fait du mal, et comment tu as mal au cœur? Tu n'as pas tout quitté. Tu chantes, j'ai tout quitté. Non, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Mais tu n'as pas tout quitté. Il y a un côté de toi qui ne peut pas accepter que si le pasteur te dit qu'il faut aller d'un campement pour aller évangéliser. Je vois quelqu'un dit ça souvent là. Il y en a qui prennent pour rire, mais sérieux. Hein? Je suis convaincu d'une chose. Si je vous dis ici que demain, on va aller à Houston pour aller évangéliser, tout frais payé. On va dormir dans des hein? Même pas tout frais payé. Bon, j'ai dit qu'on a eu un accès pour avoir tous les visas gratuits pour aller au Canada. Les visas de 5 à 5 ans. Visa travailleur. On va aller au Canada pour 5 à 5 ans pour évangéliser pour 2 semaines. L'église gère vos visas. Qui va partir? Bon, si je dis demain matin, on va aller dans un petit village à 100 km de Wangolodougou. Qui ira? Ta main, tu vas brûler ta main. Vous comprenez qu'on n'a pas tout quitté. Hein? Parce qu'en fonction de nos intérêts, on a tendance à réagir. Et même les disciples qui ont dit qu'ils ont tout quitté, ils ont eu une attitude. Prenez vos Bibles. Je vais vous montrer ça. Dans moi, Jean 6, verset 60 à 66. Pierre a parlé avant. Il dit non, on a tout quitté. Je venais sur le verset. Mais dans moi, Jean 6, 66. Après le verset 60. 60. Donne-moi le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et ceux qui étaient et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. La petite histoire, c'est qu'il a commencé à dire ouvertement, il dit, le Fils de l'homme sera livré et vous mangerez sa chair, vous boirez son sang. On dit, hein? On devient cannibale. C'est bon, pas plus ça. Et la Bible dit, dès cet instant, plusieurs de ses disciples se retiraient. Ils sont partis. Pourtant, les mêmes Pierre qui a dit au verset de Matthieu là-bas, il dit, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Qu'en est-il de nous? Vous savez, même au milieu des pasteurs, il y a souvent une question qu'on se pose souvent entre les pasteurs. On dit, de toute façon, on sait Dieu là. Si on est mort aujourd'hui là, nos enfants deviennent quoi? Qu'est-ce qu'il fallait rester? Est-ce que les hommes qui sont là vont être reconnaissants envers nos enfants? On n'a pas tout quitté. Quand tu vois des mamans, par exemple, dont l'enfant est malade, et puis elle doit venir à l'église, elle choisit. Je reste auprès de l'enfant, je viens à l'église. Un des actes qui m'a marqué avec le pasteur Mohamed, c'était le jour où sa mère a fait l'accident. Sa mère vient de faire un accident très grave. Et dans quelques heures, il doit monter pour faire DSP. Entre DSP et la mère accidentée, toi, tu es là parti où ça? Parce que ce n'est pas juste de chanter, j'ai tout quitté. Ça, c'est la chanson. Est-ce que dans les actes, tu as vraiment tout quitté? Est-ce qu'à des périodes possibles, tu peux dire, je me détache de telle chose pour le Seigneur. J'abandonne telle chose pour le Seigneur. Il s'est mis là, il a dit, si je vais voir ma mère, qu'est-ce que je peux faire? Je la verrai juste accidentée. Mais si je vais servir le grand Dieu, lui, il peut faire que je jette ma mère. Donc, il a pris sur lui et il est monté sur la chair, conduit le moment. Et pendant qu'il est sur la chair, la main de Dieu agit. Quelqu'un passe dans l'endroit et puis il dit au chef de l'État d'alors, la maman de l'ami du président est ici. Cette parole-là a fait que les gens ont géré, ont pris la maman en charge. Et quand lui finit de prêcher, sa maman était déjà traitée. S'il te plaît. Pendant que je parle là, je sais que tu sais de quoi je parle. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Soit ça peut être ton ego, ça peut être ton orgueil, ça peut être ta fierté, ça peut être ton titre. Tu dois quitter quelque chose pour que Jésus prenne place. Parce que souvent, nous tous ici, on entend des voix. Dieu nous donne des instructions, Dieu te dit des choses. Mais parce que tu es lié à quelque chose, tu ne peux pas. Qui n'a jamais entendu un jour dans sa vie, une voix lui dit, lève-toi, prie. Tout le monde ici pratiquement. Est-ce que tu as pu obéir? Peut-être que ce jour-là, il pleuvait, il y avait une fine pluie, tu étais sous un lit douillet. Tu as dit, je prierai après que la pluie ne cesse. Ça arrive à tout le monde. Hein? Alors qu'il pleut, puis maintenant, tu vois. Et il y a des fines pluies qui tombent sur le toit là. Ça fait dormir d'une manière là, ça rend le sommeil doux. Les plus petites pluies légères, ça fait. Le coin glacial. Ou même le jour où tu devais jeûner, on a préparé le poulet braisé. Tu dis, mais c'est quelle attaque ça? Je mangerai le poulet et demain je jeûnerai. Il y en a même, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il entend Dieu lui dire, ça là, il ne faut pas manger, c'est l'argent, ça là, c'est pour Dieu. Il dit, ça c'est trop beaucoup. Ah! Après que le pasteur parle et puis il entend, va donner. Il dit, non, ça là, tu es vaincu, esprit de pauvreté, toi qui me rends pauvre. Alléluia.
comprends une chose. Suivre Christ, c'est ne pas chercher sa volonté, mais laisser la volonté de Christ se manifester. Parce que nous tous ici, on a beaucoup de volonté. Mais c'est la volonté de Christ qui doit agir. Et une des choses qui a fait que Jésus, non seulement une voix du ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si cette parole-là, si tu te le dis, il faut commencer à bénir Dieu. Parce que Dieu pouvait compter sur Jésus. Parce que Jésus avait un principe que je veux que nous puissions observer bien ce matin plutôt. Prenez vos Bibles. Donne-moi Jean 5, 19. Jean 5, verset 19. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Wow. Suivre Christ, c'est être capable de faire tout ce que tu vois Dieu faire. Jésus aimait aller de lieu en lieu prêcher l'évangile. Si tu dis que tu suis le Christ, tu dois être capable de te lever toi aussi et de partir de lieu en lieu prêcher. Donc en temps normal dans l'église, là, il ne doit pas avoir de département d'évangélisation. Il faut me dire amen. Non, il n'y a pas de département. Nous tous, on doit aimer faire ce que nous voyons le Père faire. D'ailleurs même, tu es dans une bonne maison. Le pasteur Mohamed était l'évangéliste. Il aime évangéliser. Toi, pourquoi tu n'es pas évangélisé? Pour ceux qui sont nouveaux ici, les anciens savent qu'ici, on a expliqué plusieurs fois à tous les frères de Vase-Honneur, les frères sont là, a dit que Vase-Honneur n'est pas une église conventionnelle. Nous ne sommes pas une église simplement où on se rassemble pour prier, pour chanter. Ce n'est pas ça l'église Vase-Honneur. L'église Vase-Honneur est purement, on va dire 99, mais si tu veux 100% missionnaire. Nous sommes une église qui a vocation de gagner le monde entier à Jésus. Vous me dire amen. Et c'est pourquoi Message de vie existe. Donc Vase-Honneur existe pour faire fonctionner Message de vie. La preuve en est que Message de vie existait avant Vase-Honneur. Donc le pasteur a commencé avec Message de vie pour gagner le monde entier à Christ. Et pour aller plus vite, il a mis en place l'église Vase-Honneur qui est censée accompagner l'œuvre missionnaire de Message de vie. Donc quand tu es membre de Vase-Honneur, tu es d'office Message de vie. Il faut me dire amen. Donc les amis, si nous disons que nous suivons le Christ, il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Cette parole m'a choqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es de l'église et que tu n'es pas capable d'être aussi un évangéliste, tu n'es pas Vase-Honneur. Si tu es de l'église et que tu ne peux pas prier pour que les gens marchent, les sourds entendent, les paralytiques, c'est que tu es ailleurs, tu n'es pas de l'église. Parce que tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais pour que le Fils fasse là, le secret c'est que le Fils ne fait rien qu'il n'a pas vu. Il faut que le Fils voie pour que le Fils suive. Or, toi, tu viens à l'église quand tu veux. J'explique souvent, j'ai dit, l'église là, c'est comme une école. Écoute-moi bien. Et qu'est-ce que c'est comme une école? Toi, tu sautes les dimanches, tu sautes les mercredis. Tu fais... Ben, qui est enseignant ici? Les enseignants. Enseignants, levez le meilleur. On fait la progression, non? Hein? On fait la progression. C'est-à-dire que c'est une suite. Même CP1 à CP2 là, c'est une suite, non? C'est un programme. Tu viens à l'église, on commence à parler de suivre Christ. C'est un programme. Le programme Suivre Christ. Tu as fait 2 cours de Suivre Christ. Tu es là, tu es allé t'asseoir à la maison jusqu'à un matin, tu es réapparu encore dans l'église. Tu viens, on est en train de parler de la foi
en Dieu est différente de la foi de Dieu. Toi, tu vas avoir la foi, mais ta foi sera gauche. Parce que pour que la foi se manifeste, il faut bien suivre. Et vous savez, beaucoup de personnes ont fini par être déçues par l'église parce qu'ils ont fait l'école missionnaire. Il dit, j'ai tout dans l'église, j'ai tout fait, mais je sens que ça n'est pas passé. Mon frère, parce que tu n'as pas tout suivi aussi. Le seul jour où le pasteur parlait de la foi, tu n'étais pas là. Donc quand tu arrives à l'église là, toi tu veux marcher par la vue. Tu regardes la sœur, quand tu la vois avec toute sa bellesse et toute sa rondeur, tu dis c'est elle la femme de ma vie. Or la foi ne regarde pas juste la bellesse et la rondeur, la foi regarde aussi l'intérieur. Donc, il faut que nous apprenions à être assidus et il faut que nous apprenions à voir les choses. Voir les choses veut dire qu'il faut que tu sois là. Il faut me dire amen. Je veux parler avec, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une différence entre le pasteur Mohamed à l'église et le pasteur Mohamed en croisade? Vous savez ça, non? Même moi-même. Depuis que tu viens tous les dimanches ici, là, il t'a venu faire tomber dimanche ici. Viens avec moi en campagne, tu vas voir. Donc, si tu suis le pasteur que les dimanches, sans aller avec lui en campagne d'évangélisation, tu ne vois pas tout ce que le pasteur fait. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi aussi vient de ce que tu vois aussi. Il a dit à Simon, à Thomas plutôt, il dit Thomas, parce que maintenant tu me touches, tu crois. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, il faut voir pour croire. Mais en fait, la foi, il y a une différence. La foi, c'est croire avant de voir. La croyance, c'est voir avant de croire. Bon, je dis, la foi, c'est croire avant de voir. La croyance, c'est croire. Non, voir avant de croire. Parce qu'on dit, les démons même croient, mais ils tremblent, mais non pas la foi. Or, la foi, c'est je crois et puis je vois. On dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et puis on se dit, et vous verrez. Donc il faut croire avant de voir. C'est ça la foi. Alléluia. Il faut que nous apprenions à suivre. Et c'était le secret de Jésus. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et le Fils ne peut rien faire qu'il n'a pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus se lève le matin, pour qu'il ouvre les yeux de l'aveugle, c'est que la veille ou la nuit, il a vu l'aveugle ouvrir les yeux. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens, je parle à tout le monde, hein, fonctionnaires, pasteurs, tout le monde. Beaucoup de chrétiens vont être déçus et découragés à un moment donné parce que vous ne voyez rien avant de faire les choses. Je te pose une question. Quand tu allais faire ton business là, tu as vu ça? Quand tu t'es levé pour aller marier le monsieur là, est-ce que tu as vu ça? Regarde-moi le verset. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Donne-moi ça en français courant, ça va nous donner une autre version. Français courant dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Et Darby, il y a une version qui peut donner beaucoup plus de... Darby dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi fait de même le fait. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Une fois j'ai prêché ici, je vous ai dit, vous tous les hommes là, et les femmes, je parle d'abord aux hommes, je parle d'abord aux femmes. Cher papa,
S'il y a une chose dans ta vie que tu ne peux pas faire devant ton enfant, ne le fais pas en cachette. Si tu ne peux pas tromper sa maman devant lui, il ne faut pas le faire en cachette. S'il y a des pratiques sexuelles que tu ne peux pas faire devant ton enfant, il ne faut pas le faire aussi en cachette. Parce que le verset dit, tout ce que le Fils voit, le Père fait, le Fils aussi le reproduit. Autrement dit, la plupart de nos actions qu'on fait en cachette, nos enfants vont le reproduire plus tard aussi en cachette. S'il vous plaît. Suivre Christ exige une chose, qu'on soit capable de voir les choses dans le spirituel. Donc ça demande qu'on soit des hommes spirituels. Parce que si tu n'es pas un homme, une femme spirituelle, que tu fais des choses de façon ordinaire, tu vas passer à côté. Regardez, Jésus dit ceci. Quand il arrive pour recevoir Lazare, il dit, je sais que Père, tu m'exauces toujours. Ouais, tu vois que c'est Jean 11. Donne-moi le verset là. Il dit, avant la raison de Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire quoi? Le secret de Jésus, que Dieu exauce toujours, était lié à ce verset-là. Tout ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il fait. À temps normal, quand tu te réveilles le matin, là, si tu dois voyager, c'est que tu as vu que tu peux voyager. Tu n'as pas dit Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. En français, ça veut dire que je sais que moi je tape, j'avais poteau. Tu tapes poteau parce que tu ne fais pas ce que le Père fait. Il y a des gens ici, quand je parle de voix là, écoutez-moi bien, j'ai expliqué. Quand je dis voix là, ce n'est pas que tes yeux vont s'ouvrir, puis tu vois la télévision, j'ai vu, c'est pas ça. La Bible dit, parlant de la façon dont Dieu parle, la Bible dit, c'est des choses que l'œil n'a point vues. Donc Dieu parle par la vision. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. Donc, il y a des fois, tu entends de façon audible. Et la dernière chose, la Bible dit, c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc, il y a des fois, il y a des pensées qui viennent sur ton cœur. Il y a une petite voix qui te dit des choses. La plupart du temps, on ne voit pas ça. Quand tu partais ouvrir ton business là, tu entends une voix te dire, est-ce que c'est le temps? Mais tu as fait quand même, tu as l'argent sur toi. L'argent sur moi, ça c'est gâté. Il y a ça dans le business. Qui t'a envoyé là-bas? Quand j'imagine qu'il y a des soeurs ou il y a des frères qui vont prendre souvent l'argent à la banque pour aller ouvrir une activité. Mais si tu prends l'argent à la banque pour ouvrir une activité, quand tu n'as pas vu le Père te dire, il faut faire. Ça se pète. Je disais, je ne sais pas si il dit, nos cousins, ils consultent tout avant de faire. Regardez comment nos cousins fonctionnent. Et puis regarde comment nous les chrétiens, on ne cherche pas Dieu avant de faire une chose. Est-ce que tu penses que quand tu me prends, moi pasteur, pour aller prier ton activité, ça veut dire que Dieu a béni? Tu n'as pas béni. Dieu doit bénir au commencement et tu dois voir avant qu'on puisse bénir. Tu dois voir. Tout ce que le Fils voit, le Père fait. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que je vois le Père faire. Quand le Père fait, je fais. Si tu me demandes, Pasteur Dagra, comment tu fais pour avancer? Je n'invente rien. Je vais en campagne d'évangélisation, il va passer Mohamed, il se met à genoux, il adore, il soupire après le miracle, après il se lève, il dit, toi qui es là-bas, marche. Quand moi aussi je vais en campagne aussi, je marche genoux aussi, je soupire après, je me dis, toi, marche, il marche. Un de ses fils, le pasteur il est appelé, de Jacquesville, lui, il ne s'est pas fatigué. C'est-à-dire qu'il a pris la campagne de son mandat, il a bossé par cœur.
tout le déroulé de la campagne. Et puis il s'est arrêté sur la chaise. Il a dit les mêmes paroles. Maintenant, je te vois, marche. Le gars a marché. Non, les amis, il y a une puissance dans le fait de copier. Il faut voir pour copier. Il faut voir. Ma prière, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que tu vois les choses. Quand l'année va commencer, va aller vers la fin, on doit tous aller chercher Dieu pour 2024. Déjà même à partir d'octobre, tu dois te mettre en prière pour dire Seigneur, en 2024, qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne dois rien faire que tu ne peux pas montrer. Alors écoutez-moi, je vais terminer par là. Nous courons le danger de rater le plan de Dieu en ne suivant pas. Beaucoup de personnes courent un grand danger de rater le plan de Dieu en ne suivant pas. Prenez vos Bibles, on va voir une histoire très triste. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il moulera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole éternelle. Ainsi le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole éternelle. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et la parole qu'il avait dite au roi lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Il a dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébinthe et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi à ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Au vieux prophète en fait. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné.
parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que ton Dieu t'avait donné. Allons. Parce que tu t'es retourné, que tu as mangé du pain et que tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera son âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Tu as compris l'histoire, non? Hein? L'homme de Dieu avait fait un exploit. Il était venu parler à Jéroboam. Et la parole qu'il a donnée s'est accomplie exactement. Jéroboam lui a dit, prie pour moi. Il a prié. Le bras de l'homme du roi est devenu normal. Et il a dit au roi, Dieu m'a dit de ne pas suivre, enfin Dieu m'a dit de ne pas manger chez toi, de ne pas prendre quelque chose chez toi, et de me retourner. Mon ami, c'est à toi Dieu a parlé. Est-ce que Dieu il fallait expliquer aux gens ce qu'il t'a dit? Donc, il prend la route, il s'en va. Un vieux prophète va lui dire, je suis aussi prophète. Et Dieu m'a dit de venir te dire, viens. Je disais la dernière fois, je lui ai dit, il y a un piège aujourd'hui dans le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a tout sur Internet. Tout dépend de qui tu suis. Les amis, beaucoup de chrétiens ont fini par baisser la garde parce qu'un jour, ils ont écouté un message d'un homme de Dieu qui a dit, même si tu pêches, il n'y a rien, Dieu est avec toi. La grâce de Dieu, la grâce est plus puissante. Tu comptes faire, la grâce est là pour te couvrir. Et à cause de ce message-là, tu as commencé à mal vivre. Regardez, Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Et Dieu lui a dit clairement ce qu'il doit faire. Ici, là, nous tous ici, Dieu nous a dit des choses. Est-ce que tu as suivi ces paroles? Parce que la plupart du temps, les gens en veulent à Dieu, ils en veulent au pasteur, mais en réalité, Dieu leur a donné des instructions. Un jour, une voix, une pensée est montée sur le cœur. Dieu leur a dit, fais ceci, fais cela. Mais parce qu'ils ont écouté un message quelque part, je parle à quelqu'un ce matin. Il y en a ici à qui Dieu a dit, tu ne vas pas boire du vin. Mais ça, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Donc, si il a dit, tu ne vas pas boire de l'alcool, pourquoi quand tu rentres au milieu des gens, que tu as vu un pasteur qui t'a dit, mais l'alcool, ce n'est pas un péché, c'est le fait de s'enivrer qui est un problème, tu as commencé à boire. Parce que c'est une sorte de vieux prophète et jeune prophète. Quand tu regardes le pasteur, tu penses que le pasteur il est plus expérimenté que toi. Mais toi et ton alliance avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y en a aussi qui vont exposer les choses que Dieu leur a dit facilement aux gens. Et les gens les détournent. Tu vois comment les gens finissent par te détourner? Tu allais dire ce que Dieu t'a dit sur ta vie. Tu t'as dit, je ferai de toi ceci, je ferai de toi. Tu allais voir les gens. Dieu m'a dit qu'il va me rendre grand. À cause ça, on t'a éteint? J'ai prêché mercredi, tu vas le suivre plus tard. J'ai dit, la Bible dit, celui qui marche, donne-moi le verset, celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec des sages devient sage. Celui qui marche avec les... tu demandes avec qui tu marches. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaint avec les insensés s'en trouve mal. On avait vu ça, on faisait courant, non? On faisait courant, dit quoi? On faisait courant. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et je suis sur une chose. Le jeune prophète
c'est appuyé sur l'expérience du vieux prophète. Je parle à quelqu'un ce matin. Peu importe. Paul a dit ceci. Paul a dit, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, autre que celui qui vous a été prêché, dites-lui à rien de moi, Satan. Mais les gens viennent vous prêcher un autre évangile aujourd'hui, plein de messages que tu écoutes. Ça te dirait, mais ça t'influence quand même. Regarde comment ta vie de prière a diminué. Parce que tu écoutais des messages qui ont fini par t'induire en erreur. C'est pourquoi si tu es de la maison vasonneur là, consomme vasonneur. Mange vasonneur. Toi tu manges un peu chez les cousins, tu manges chez les oncles. Bon, je me dis parce qu'on ne marche pas avec tout le monde. Ça veut que si on marche avec quelqu'un, on le coûte aussi. Alléluia. Le jeune prophète est mort. Il est mort. C'est comme ça, plein ont fini par s'éteindre. Ils n'entendent plus Dieu leur parler. Parce qu'un jour, Dieu leur a donné une instruction ferme pour dire fais ceci. Mais quelqu'un l'a induit en erreur. Un message t'a fait perdre. Pourquoi est-ce que tu refuses de payer ta dîme? Tu as écouté un message quelque part que tu as dit non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Et tu sais, quand quelqu'un veut se perdre là, il a tous les versets. Il a tous les versets. Ce matin, j'écoutais Dark. Un jour, j'ai regardé un film. Je sais pas si j'ai regardé le film aussi, à Isia. Jésus était sur la croix. Et puis, Satan venu lui montrer tous les royaumes et puis toutes les guerres de 2023. Il a dit, mais tu vas te tuer là. Ceux-là, en 2023, ils vont faire les mêmes bêtises. Il faut descendre en partie. Et Jésus a dit, c'est vrai. Et puis, Jésus est descendu de la croix. C'est un film que j'ai regardé. Mais dans le film là, ils ont donné un verset. On dit Marie que Jésus aimait. Et puis on montre Jésus dans la chambre de Marie. Donc, si quand les gens veulent se perdre là, ils ont tous les versets pour vous perdre. J'ai écouté un jour quelqu'un, j'ai dit waouh, c'est que le diable est trop dangereux. Et il me lit le verset de Genèse et puis il explique, il dit pasteur, quand Adam et Ève ont péché là, Dieu a envoyé un ange pour les bloquer. Tu sais pourquoi? J'ai dit non. Il dit parce que même si quelqu'un pêche, il parle au paradis. Il dit waouh. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas un esprit fort, il va comprendre que ça veut dire qu'on peut pécher. Parce que si Dieu a envoyé un ange, si Dieu n'a pas envoyé un ange, il faut entrer. Il dit mon frère, tu mens. Les amis, écoutez. Faites attention à ce que vous entendez. Ça veut que tu as des chrétiens qui sont pas bien affermis. Tu leur prêches l'évangile, mais ils font autre chose parce que leur foi a été. Tu ne suis pas les choses qu'on te donne ici. Tu ne viens pas au culte du soir, tu ne viens pas au culte du soir. Tu ne viens pas au culte de mardi. Mardi de mariage des mariés. Il y a plein de mariés ici, ils ne viennent pas. Oh, je sais que les foyers là, il n'y a pas ancien foyer, il n'y a pas nouveau foyer. Foyer, c'est foyer. Et puis, il n'y a pas un foyer qui est stable, un coup, mon frère. Tous les jours, on a des petites histoires où on doit régler les choses, on doit se parler. Donc, si on va parler des foyers, pourquoi tu as que ton foyer aille quand ça va aller à la dérive, maintenant tu passes, ça ne va pas. Alors que tu peux venir sauver ton foyer tous les mardis, en 15, en parlant entre nous. Il y a des choses qu'on explique entre nous les mariés. Même les célibataires là, ils ne viennent pas me démarrer les célibataires. Quelques-uns viennent. La plupart ne viennent pas. Bon, eux me semblent beaucoup que les mariés. Mais il y a plein qui sont célibataires ici qui ne viennent pas au mari de mariage célibataire. Eh bien, tu as dans une relation, tu es au milieu, tu as pani. Là, on te comprend. Là, on te comprend. Un jour, on fait aussi pour les Akpani aussi. On fait marié d'Akpani. C'est-à-dire que toi, tu n'es ni marié, ni célibataire, tu es au milieu. Même les Yamakanayons. Vous ne venez pas. C'est comme si vous suivez vos voix dans l'église, quoi. Vous suivez votre tresse. Si je dis, bon, apportez vos dîmes. Toi, tu décides. Toi, tu mets ta dîme. Et puis, il n'y a rien en face. Il y a des signes, il y a des petits signes de ceux qui ne suivent pas. Hein. Si le dirigeant monte et puis dit, on va se tenir debout, on va prier ensemble le Seigneur, lui, il est assis. Quand il dit, bon, on va s'asseoir, lui, il se lève.
Dieu t'aide. Je termine avec ce verset. Prenez vos Bibles. Josué 1:8. On connaît ça parce que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc il ne s'agit pas seulement d'agir selon ce qui est écrit, il s'agit d'agir fidèlement. Autrement dit, il ne faut pas tordre l'évangile, il faut dire Amen. Il ne faut pas dire, mais je commence à dire, mais ma situation, ta situation, l'évangile, c'est l'évangile. Il faut qu'on apprenne à agir fidèlement. Et malheureusement, je sens que beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur entreprise. On n'a pas de succès parce qu'on ne suit pas fidèlement. On suit quand l'évangile rentre dans notre tête là, ça sort selon nos aspirations. Il y a des paroles même qu'on n'accepte même pas même. Quand la Bible dit, dites-moi, quand la Bible dit si quelqu'un veut vivre pieusement, il sera persécuté. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que qu'on te persécute? Tu n'acceptes pas ça. Si ton voisin ou même ton collègue de service te donne pour lui, tu déposes Jésus sur la croix tout de suite, tu le donnes pour lui aussi d'abord. Tu dis Jésus, remonte sur la croix, remonte sur la croix. Dis à votre suivant. 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 Suivre. C'est la seule chose qui va nous donner de bénéficier des grâces du Seigneur. Et en réalité, Jésus a suivi à la lettre jusqu'à la mort sur la croix. Quand souvent je regarde le film de Jésus, et puis je lis la Bible, je me dis, comment quelqu'un peut suivre les choses comme ça? On l'arrête. On lui demande, tu es le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Et Pilate lui dit, j'ai le droit de t'enlever ici, comme de te condamner. Il dit, tu n'as aucun droit que celui que mon Père t'a donné. Dites-moi, est-ce que Jésus a ne pas dit, je n'ai rien fait? Je n'ai rien dit. Ils sont mauvais, ils veulent me tuer. Cette parole-là, alors que Pilate allait dire, bon, vraiment, vous là, je le libère. Mais il n'a pas parlé. Et la Bible dit, il est arrivé sur la croix, il est resté comme ça. La seule parole qu'il a dit, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Et puis juste après ça, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'a pas dit. Autrement dit, Jésus a suivi à la lettre ce qui était réservé pour lui. Prêt à mourir sur la croix, même pas à se défendre. Après, il dit, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il savait qu'il partait mourir. Il a dit à ses disciples, nous partons, le Fils de l'homme va te livrer aujourd'hui. Et puis ils prennent les affaires, ils rentrent à Jérusalem, et puis on l'acclame. Après encore, on lui dit, crucifiez-le. Il a suivi les instructions. Ma dernière parole pour ce matin, parce que je continuerai le message dimanche. Je parle à quelqu'un. Si tu veux aller au sommet, accepte qu'on te crucifie. Il faut suivre le processus. Plein de personnes n'aiment pas être critiquées, n'aiment pas qu'on les conteste, n'aiment pas qu'on les froisse, n'aiment pas connaître des moments où ils sont seuls, où on les isole. Vous savez, la plupart des gens qui sont censés aller au sommet, vous allez vivre ça. Oh, nous tous on doit aller au sommet. Est-ce que tu peux accepter qu'on prenne ton nom et puis on le hein? Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé à notre père spirituel? Un matin, il a prêché sur Christ, Jésus. Et le tollé que ça fait. Quand souvent j'écoute, je regarde un peu sur Facebook, je vois comment les gens critiquent Marcelo. Les gens l'allument. Je dis, ça, si tu vas au sommet, tu dois accepter. Il faut accepter. Même entre nous ici, là,
La plupart des papas ou des tontons qui se démarquent un peu là, il y a comment il fait malin. Lui là, il fait malin d'air. Ça, c'est le petit niveau de critique. C'est le petit niveau. Après, il y a le haut niveau. Entre le monsieur, même, il est innocent, même, il ne fait pas malin même. Et que c'est nos pensées, on imagine des choses. Et puis quand on a dit ça là, quand il rentre dans la dit qu'il ne t'a pas salué, je n'ai pas dit. Il ne salue pas les gens. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lui là, il est rempli de lui, mon frère. Si tu vas aller au sommet, il faut accepter. Quand je suis arrivé à Daloa ici, les pasteurs de la ville m'ont convoqué. On dit, toi tu es venu, il faut quoi ici? Il dit, vas honneur. Il dit, ton papa n'a pas dit qu'il va venir faire église à Daloa ici. Donc vous n'êtes pas des hommes de parole. Vous voulez faire église à Daloa ici. Et ils m'ont convoqué pour des trucs inutiles. J'ai dit, on n'est pas église. Avec 100 personnes, vous n'êtes pas encore église. J'ai dit, non. Je dis, tu te fous de nous? Ils ne comprennent pas. Ça, c'est à Daloa ici. Quand j'étais ici, on dit sur dealer, ils vendent drogue. On dit, comment quelqu'un qui a 60 fidèles, il peut mettre climatiseur dans l'église si ce n'est pas l'un de drogue? Donc, je lui ai dit, mais j'ai parlé à la mienne, puis il m'a expliqué ça. J'ai dit, non, dans la ville là, vous dites que je suis dealer. Que mon frère, le juif vend drogue là. C'est que je suis devenu Pablo Escobar de Côte d'Ivoire. Parce que comment il y avait quelque chose, je le fais de tout mon cœur. J'essaie Dieu de tout mon cœur. Donc, le juif est devenu dealer, il est devenu le numéro 1 dans la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour faire à peu près. Que je ne fais pas de drogue. Donc, lui me côtoie, il voit que je suis tout en train d'évangéliser. Je fais une campagne, il dit, mais les gens disaient que toi tu vendais drogue. J'ai dit, si quelqu'un va le louer, on va le critiquer. Qu'est-ce que les gens de la ville n'ont pas dit à un moment donné? Église, on construit un état de corps là. C'est des mystiques qui sont là-bas. Faut aller, quand vous vous sacrifiez, vous devenez riche là, vous allez voir. Tout ça, ils vont dire. D'ailleurs, même il y a une parole qui dit que quand on l'accepte, il faut dire Amen. Quand les gens disent là, quand on dit église est riche, tu dis Amen. Ben, qui va devenir riche? Il a dit, si tu es riche, viens avoir son honneur. C'est l'église des riches. Alléluia. Mais suivons. Et je parlerai de. Le dimanche, je parlerai de. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est une étape importante pour suivre. Il y a un niveau de concentration qu'il faut avoir. C'est-à-dire tu restes focus. C'est ce que l'autre a fait avec son disciple, Élisée et puis Élie. Il dit, si tu me vois partir, tu vas t'arriver là. Comme un tourbillon. Tourbillon, on sent pas le sable. Mais je dis, moi, d'ouvrir mes yeux, ça va rentrer dedans et puis je te vois partir. Il dit, c'est ça qu'il va faire. Donc, si quelqu'un veut suivre, il va avoir des pleurs. Et ton cœur va te faire mal. Ici, là, il y a des fois, tu arrives ici, puis mon pasteur va te dire quelque chose, te dit quelque chose, tu dis, pasteur m'a blessé. Tu es sur le chemin de la vallée de l'homme de la mort. Oui. Nous tous ici, que ce soit au bureau, à la maison, à l'église, il y a des fois, on est frustré. Qui n'a jamais vécu ça? Nous tous, on a vécu une fois. Tu vois un petit garçon comme ça, qu'on a nommé un responsable, il te parle mal. Tu dis, mais lui là, en temps normal, elle peut me parler. Si ce n'est pas un effet d'église, elle peut me dire quelque chose même. Je le prends, puis je le mets en prison. Mais, suivre. Dimanche prochain. Moi, c'est de moi prier ensemble le Seigneur. Que Dieu nous aide à suivre. Alors, le verset dont j'avais voulu qu'on garde le truc, c'est Pierre qui pose la question à Jésus, dit, nous avons tout quitté de suivre. Que allons-nous devenir? Observe ta vie. Est-ce que tu as tout quitté? S'il y a quelque chose que Dieu veut que tu laisses, ce matin, prends la décision, laisse tomber.
s'il y a un aspect, une façon de faire que Dieu veut que tu laisses, laisse tomber. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et dis-lui que tu veux qu'il t'aide à laisser tomber cela. Ça peut être ton moi, ton orgueil, ta fierté. Ça peut être tes ambitions. Ça peut être la rancœur contre quelqu'un. Mais il faut que tu laisses tomber. Il faut que tu quittes cela. Ça peut être de vieilles frustrations, de vieilles blessures. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prions sur notre Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur. Et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Seigneur, aide-nous à laisser tomber. Et aide-nous à te suivre. J'ai tout quitté pour te servir. J'ai tout quitté pour te servir. J'ai tout quitté pour te servir. J'ai tout quitté, tout quitté pour te servir. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé pour te servir. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Et remplis ma vie. Viens remplir mon cœur. Saint-Esprit, viens. Viens remplir mon cœur. Et remplis mon cœur. Viens remplir mon cœur. Saint-Esprit, viens. Comble mon cœur. Et remplis mon cœur. Viens remplir. Saint-Esprit, viens. Remplis mon cœur. Et remplis mon cœur. Seigneur, aide-nous à quitter. Pierre pouvait le dire avec beaucoup d'aisance, parce que le sacrifice qu'ils ont fait est énorme. Celui de pouvoir laisser leurs rêves, leurs projets et te suivre. Merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et puis on va apporter nos offrandes à Dieu.